Merci d'être venu, Seigneur. Nous voulons te rendre la gloire, Saint-Esprit. Nous voulons te rendre l'honneur, Saint-Esprit. Nous savons que tu es dans nos vies. Et nous te bénissons, Seigneur. Oh. Chers amis, Sœur Nadine, Sœur Sissi, Frère Maurice, je vous souhaite la bienvenue. Et à tous ceux qui nous rejoindront, bienvenue pour ces quelques minutes de consécration au Saint-Esprit. Pour ces quelques minutes d'adoration à lui. Il est venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, nous redonner la vie. Il est venu nous vivifier. Il est venu nous donner la vigueur. Il est venu nous donner la vision, la direction et la sagesse divine. Et il veut que nous marchions avec lui. Il veut que nous marchions avec lui. Et pour marcher avec lui, nous avons besoin de l'adorer. Constamment. Nous avons besoin d'être avec lui constamment. Nous avons besoin de le considérer. Nous avons besoin de l'exalter. Nous avons besoin de l'appeler. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin tout le temps, à tout moment, d'être dans un temps d'adoration intérieure. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu avec vous commencer cette journée par ce quelques temps de méditation. Temps de méditation avec le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Toi l'Esprit de vérité, nous voulons t'adorer. Oui, tu viendras. Et lorsque tu viendras, tu convaincras le monde de péché, de justice et de jugement. Lorsque tu seras venu, tu convaincras le monde de péché, de justice et de jugement. Oui, Saint-Esprit, tu es le consolateur que le Père a prévu. Et lorsqu'il enverra, il nous enseignera toutes choses et il nous rappellera tout ce que le Seigneur nous avait dit. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Il vient nous enseigner toutes choses. Il vient nous rappeler ce que Dieu nous avait dit. Il vient nous aider à marcher dans la vérité. Nous avons besoin de lui dans nos activités, dans nos foyers, dans nos projets, dans notre destinée. Nous avons besoin de lui plus que jamais. Et nous avons besoin de l'adorer. Il est là. Oh. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Bienvenue dans nos vies. Bienvenue dans notre pays. Bienvenue dans notre continent. Bienvenue dans nos foyers. Bienvenue dans nos activités, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit, dans nos foyers. Te souhaitons la bienvenue, Saint-Esprit. Nous savons que tu es là. Tu n'es jamais parti. Depuis que tu es venu à la Pentecôte, tu n'es jamais parti. Mais c'est nous qui t'avons abandonné. C'est nous qui ne te connaissions pas. Et nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Mes frères veulent marcher avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu nous parles constamment, mais nous ne t'entendons pas souvent. Tu nous parles constamment, mais nous ne t'entendons pas souvent. Tu veux nous montrer la vision. Tu veux nous montrer le chemin. Tu veux nous donner la sagesse. Voilà les trois choses importantes qu'il est venu faire. Il veut nous montrer la vision, nous montrer le chemin et nous donner la sagesse. Nous montrer la vision, nous montrer le chemin et nous donner la sagesse. La vision, le chemin et la sagesse. Et il faut que nous soyons attentifs à chaque instant, à chaque pensée, à chaque moment. Être attentif. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler sur notre histoire. Il veut nous parler sur notre destinée. Il veut nous parler sur notre vision. Dieu veut nous parler. Le Saint-Esprit veut nous conduire. Il veut nous faire réaliser l'œuvre de Dieu sur la terre. Il est venu pour nous aider. Il nous
êtes venu pour nous aider, pour nous conduire sur le chemin que nous devons suivre, nous conduire sur le chemin que nous devons prendre. Il est venu nous conduire sur la mission céleste, la mission céleste, la mission céleste, la mission céleste. Il veut nous parler de la vision, il veut nous parler de ce que Dieu veut nous dire, il veut nous aider à suivre le chemin, il veut nous donner la sagesse venue de la parole et la capacité de mettre la parole en pratique. Oh, dis merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, cet esprit de vie, esprit de vision céleste, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur pour la vision, merci pour la direction Saint-Esprit de vie, merci pour la sagesse, merci pour la vision, merci pour la direction, merci pour ta sagesse. Nous sommes là devant toi pour t'adorer Seigneur, pour te supplier Seigneur, pour te célébrer Seigneur. Esprit de crainte, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de lumière, esprit de force, esprit de piété, esprit de conseil. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous ne pouvons rien faire sans toi dans ce monde. Nous savons que nous sommes des esprits. Nous sommes esprits. Nous sommes esprits venus sur la terre pour accomplir une mission céleste. Nous sommes esprits, oh. Nous sommes des esprits venus sur la terre pour une mission céleste, venus de Dieu, enfantés de Dieu, orientés par Dieu, venus de Dieu sur la terre pour accomplir l'œuvre céleste, dotés de sa sagesse, doté de sa vision, doté de sa sagesse, de son orientation. Tu es dans les affaires, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es dans le commerce, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es dans le foyer, tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, tu es un étudiant, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Tu as besoin d'être conduit par sa présence. Il veut t'aider. L'Esprit de vérité. L'esprit de vérité dans ton entreprise, il est là, il est là, il est là, il est là. L'esprit de conseil, l'esprit de conseil, l'esprit de conseil, l'esprit de conseil, il est là, il est là, il est là, oh, oh. L'esprit de piété pour craindre et pour aimer l'œuvre de Dieu, pour aimer les choses de Dieu. Il est l'esprit de piété, l'esprit de piété, l'esprit de piété pour nous amener à prier, pour nous amener à aller vers les choses de Dieu, pour nous amener à être attentifs à tout ce qui a trait à la sainteté. L'esprit de piété, oui, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel nous amène naturellement à aimer la vérité, nous amène naturellement à vouloir ce que Dieu veut, nous amène naturellement à nous comporter comme Dieu aurait voulu. L'esprit de crainte nous amène à avoir peur de mal agir, à avoir peur de mentir lorsque nous voulons prendre un mauvais chemin consciemment. L'esprit de crainte nous dit: le chemin que tu t'en vas prendre est un mauvais chemin, le chemin que tu veux prendre est un mauvais chemin. L'esprit de crainte de Dieu nous donne la conscience que nous voulons tromper notre épouse, ou nous voulons tromper notre époux, ou nous voulons faire commettre un acte que Dieu n'aime pas. Nous disons: Dieu nous voit. L'esprit de crainte de l'Éternel, c'est l'esprit qui nous amène à savoir que Dieu est là dans l'ombre et nous regarde lorsque nous voulons mal nous comporter. L'esprit de crainte de l'Éternel nous amène à prendre les décisions justes, même si personne ne nous voit. L'esprit de crainte de l'Éternel nous donne la crainte de Dieu, la peur de Dieu. Mais nous n'avons pas peur de Dieu, car Dieu nous aime. Mais nous donne le sentiment de ne pas mal agir. Et nous oriente. Nous donne le sentiment que Dieu est là dans l'ombre et nous regarde. L'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de science. L'esprit de science nous donne la connaissance
par rapport à quelque chose de précis. Je suis médecin, je suis comptable, je suis homme d'affaires, je suis hydrologue ou je suis mécanicien. J'ai besoin de l'esprit, de la science. La science, c'est la connaissance cachée des choses de la terre et des choses matérielles. La connaissance cachée des choses matérielles. La science guide le monde. La science guide les découvertes. La science guide les nouvelles inventions. La science guide la nouvelle façon de faire les choses. La science vient de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré aux hommes d'inventer des outils extraordinaires pour la communication, pour l'avancée de la technologie dans le domaine de la médecine, les avancées dans le domaine technologique et communication. C'est la science et elle vient de Dieu. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas aller à l'école, mais c'est Dieu qui donne l'inspiration venue du ciel. Il est l'esprit qui a créé l'univers tout entier. L'esprit qui a créé l'univers tout entier. Il a créé les 10 planètes du système solaire. Et à part le système solaire, il y a plusieurs millions de systèmes dans le monde. Et à part les millions de systèmes, il y a des galaxies dans le monde. L'univers est rempli de millions de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a des millions de systèmes d'étoiles. Mais qui les a fait? Les Saint-Esprit de vie. Il est le créateur de tout l'univers. Oh! Il est capable de nous donner la science qui a permis de créer l'univers afin que nous venions à bout d'un monde qui souffre, afin que nous venions à bout des maladies, afin que nous venions à bout des situations où nous n'avons pas d'issue. Dieu veut nous donner sa sagesse, il veut nous donner sa science. Oui, l'esprit de science nous donne la connaissance précise et pointue des choses que nous ne pourrions jamais imaginer. Des révélations célestes. Une seule idée venue du ciel vaut mieux qu'une vie entière de lutte. Oh, merci Saint-Esprit de vie. Gloire à toi. Te disons merci Seigneur. Gloire à toi Esprit de Dieu. Il est l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. Et l'esprit d'intelligence nous permet de trouver des solutions aux problèmes. L'intelligence est la capacité humaine à trouver une issue de secours devant une porte fermée. L'intelligence te trouve en fait l'équation, la résolution à l'équation devant n'importe quelle situation à laquelle tu es confronté. L'intelligence te montre la porte de sortie, la porte de sortie, la porte de sortie devant une situation compliquée. La porte de sortie, la porte de sortie devant une situation compliquée. Et c'est le Saint-Esprit qui donne. Tu réfléchis. L'intelligence est du ressort de l'âme. L'intelligence est du ressort de l'âme. C'est la partie du cerveau qui se concentre sur la résolution des problèmes. La résolution des problèmes. La résolution des problèmes. Quel est le problème auquel tu es confronté? Quel est le problème auquel tu es confronté? En réfléchissant, en demandant à Dieu, pourquoi cette situation dure-t-elle? Pourquoi cette situation dure-t-elle? Pourquoi je ne trouve pas de solution à ce problème? Tu trouveras en demandant au Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Esprit d'intelligence, esprit d'intelligence, esprit d'intelligence, esprit d'intelligence. Ce problème me pose, me met la limite, mais je suis plus que ce problème. Donne-moi la révélation. Et dans le calme, viendra une inspiration pour résoudre ce problème auquel tu es confronté. L'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence te donnera une idée qui te fera sortir de la pauvreté. L'esprit d'intelligence te donnera une idée qui te fera sortir de la pauvreté. L'esprit d'intelligence te donnera une idée qui te fera sortir du chômage. L'esprit d'intelligence te donnera une idée qui te rendra multimilliardaire. L'esprit d'intelligence te donnera une idée entrepreneuriale jamais inventée dans le monde.
C'est l'idée qui rend riche, mais c'est l'esprit d'intelligence qui nous la donne. Nous avons besoin de lui. Oh, esprit de vie, esprit de force, esprit d'intelligence, esprit de science, esprit de crainte de l'éternel, esprit de piété. Nous désirons sa présence. Oh, il est l'esprit de force. C'est cet esprit qui a donné à Samson la super capacité de venir à bout des Philistins. La super capacité de triompher à tous égards. C'est l'esprit de force qui a donné à David de déchirer la gueule du lion. Il a dit, lorsqu'il était devant Saül, qu'il lui disait, mais est-ce que tu es capable de vaincre Goliath? David va lui dire, c'est l'esprit qui était sur moi et qui me donnait la force de vaincre la lousse et le lion. Et lorsqu'il s'avançait pour dévorer les brebis de mon père, je les déchirais, je me ruais sur eux et je les empêchais de tuer les brebis de mon père. Ce même esprit me permettra de vaincre Goliath, l'esprit de force de l'Éternel. Je réclame cet esprit sur toi maintenant, qui te donne la vigueur de dominer sur la maladie, la vigueur de dominer sur toute situation, l'esprit de force de l'Éternel, qui te permettra de vivre longtemps avec la vigueur dans les os, la vigueur dans les os. Tu ne peux pas être fatigué, tu ne peux pas être faible, tu ne peux pas être fatigué, tu ne peux pas être faible, tu dois aller jusqu'au bout de tes initiatives. On ne s'arrête pas quand on est fatigué, on s'arrête quand on a fini. On ne s'arrête pas quand on est fatigué, on s'arrête quand on est fini. Et c'est l'esprit de force de l'Éternel qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout de nos initiatives. Tu iras jusqu'au bout. Avec Dieu, nous ferons des exploits, comme le roi David l'a dit dans le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits par l'esprit de force qu'il nous donne. Il nous donne l'esprit de force. Nous ne nous arrêterons pas parce que nous sommes fatigués. Nous nous arrêterons parce que nous avons fini notre course. Et l'apôtre Paul a dit, je tiens à assujettir mon corps afin de ne pas être disqualifié. Je tiens à assujettir mon corps afin d'atteindre la course et de remporter le prix de la vocation céleste. Annoncer l'œuvre de Dieu de par le monde entier. Tu ne t'arrêteras pas, mon frère. Tu ne t'arrêteras pas, ma soeur. Car l'esprit de vie de l'Éternel est sur toi. L'esprit de force de l'Éternel te fortifiera jusqu'à la fin. Oui. Il est l'esprit de conseil. Il est l'esprit de conseil qui nous permet d'être des conseillers des rois, qui nous permet d'être des conseillers des chefs d'État. Il a dit dans sa parole, les rois marcheront en notre lumière et les nations seront attirées par l'éclat dont nous nous mettrons à briller. Dans Isaïe 60, les rois marcheront en ta lumière et les nations seront attirées par l'éclat dont tu te mettras à briller. Comment les rois marcheront-ils à notre lumière si nous avons la lumière? Et la lumière, c'est la parole de vérité. C'est l'esprit de vérité. Il faut que la lumière de la parole soit en toi. Il faut que la lumière de Dieu soit en toi. Il faut que la lumière du Saint-Esprit soit en toi. Il faut que tu sois rempli de sa parole. Il faut que la méditation de la parole soit quotidienne dans ta vie. Il faut que la méditation, l'amour de la parole, la méditation, la recherche des choses de Dieu, la recherche des secrets divins pour le mariage, pour le foyer, pour la prospérité, pour les affaires, dans chaque domaine. Il faut que la méditation de la parole devienne quelque chose de quotidien dans ta vie, afin d'être envahi, afin d'être conduit par la sagesse divine. Ainsi, nous pourrions avoir l'esprit de conseil. L'esprit de conseil nous permet, en toute situation de conflit, d'être les meneurs de paix. La parole dit, heureux les artisans de paix, ils obtiendront la terre promise. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Mais comment apporter la paix lorsque je n'ai pas la sagesse divine? Et comment avoir la sagesse divine lorsque je n'ai pas l'esprit
de vérité. Je dois étudier la parole de Dieu. Je dois étudier la parole de Dieu. Je dois faire de l'étude de la parole de Dieu quelque chose de quotidien. Je dois chercher la lumière venue de Dieu dans chaque domaine qui me défie. Si je suis dans les affaires, je dois chercher le secret divin pour réussir dans les affaires. Le secret de Dieu pour réussir dans les affaires. Je dois étudier la parole de Dieu afin que Dieu me montre comment réussir dans les affaires. Et donc forcément, la loi de la semence, la loi de la dîme, la loi des offrandes, la loi des prémices, je dois découvrir cela et les mettre en application. Je suis dans mon foyer, dans le mariage. Je dois chercher les secrets divins pour réussir dans mon mariage. Si je suis un homme de Dieu, je dois chercher les secrets de Dieu pour faire prospérer le ministère. Si je suis un responsable d'entreprise, un président d'entreprise, si je suis un entrepreneur, je dois chercher les secrets du leadership chrétien. Être un bon leader chrétien. Quel est le secret pour être un bon leader chrétien? Les secrets de Dieu sont contenus dans sa parole, dans la Bible. Je dois chercher les secrets divins. Je dois mourir à chercher les secrets de Dieu pour réussir dans la vie. Dieu a tout prévu pour notre succès. Et tout est impacté dans la parole de vie. Et seules les personnes qui chercheront découvriront le secret. Comment l'apôtre Paul a-t-il influencé le monde entier? Il a fait de la parole sa priorité. Si tu veux être un président, si tu veux être un leader influent dans le monde, tu dois chercher les secrets de Dieu venus de sa parole. Les secrets de Dieu venus de sa parole, afin que la parole de Dieu puisse envahir ton esprit, envahir tes pensées, afin que avant n'importe quelle décision, tu puisses dire quelle est la façon divine de faire les choses. L'esprit de conseil, il est l'esprit de conseil. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil qui nous amène à conseiller les rois. Les rois marcheront à ta lumière. Les nations seront attirées par l'éclat dont tu te mettras à briller. Les nations seront attirées par ta lumière. La lumière, elle est où? Elle est dans la parole. La parole, je l'ai mise dans mon cœur. Je la médite jour et nuit. Et c'est le conseil que Dieu a donné à Moïse, à Josué. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin de te trouver digne, afin de pouvoir agir selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu triompheras. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir, fais de la méditation de la parole une priorité. Fais de tout ce qui te défie un sujet d'étude précieuse et permanente. Fais de tout ce qui te défie un sujet d'étude permanent. Tu dois défier ce qui te défie. Tu dois chercher la sagesse divine. La sagesse divine dans chaque domaine de ta vie. Et demander à Dieu la force d'y marcher. Tu es une influence sur le monde. Tu seras la lumière des nations. Le sel de la terre. La lumière du monde. Oh, plus que jamais, je désire vivre la vie que Dieu veut que je vive sur la terre. Plus que jamais, je désire faire de tout ce qui a été un obstacle dans ma vie des sujets pour aller plus loin. Plus que jamais, je désire de faire tout ce qui a été un obstacle dans ma vie, un sujet d'étude permanent, Dieu, afin de pouvoir être la lumière pour d'autres personnes. Et pour finir, je veux dire à quelqu'un, l'œuvre que Dieu t'appelle à faire est très certainement la situation qui t'a fait longtemps souffrir. L'œuvre à laquelle Dieu t'appelle sur la terre est certainement la situation qui t'a fait longtemps souffrir. Tu te demandes quelle est ta destinée. Tu te demandes quelle est l'orientation de ta vie. Tu te demandes quelle est la vision de ta destinée. Tu te demandes quelle est la mission céleste à laquelle Dieu t'appelle. Je veux te donner un pan de la réponse, un pan seulement de la réponse, car j'y reviendrai plus tard. Un pan de la réponse, ce qui t'a fait longtemps pleurer est ce qui te fera sourire. Ce qui t'a fait longtemps pleurer
Ce qui t'a fait longtemps souffrir est la situation que Dieu veut que tu résolves. Ce qui t'a fait longtemps souffrir est la situation que Dieu veut que tu résolves. Le fardeau que tu portes est la solution que Dieu veut que tu amènes à l'humanité. Si tu as été longtemps malade, Dieu veut que tu sois la lumière de guérison dans le monde. Si tu as été une femme, et si tu es une femme stérile, tu n'as pas eu d'enfant depuis un certain nombre d'années, Dieu t'entendra. Mais sois sûr, Dieu voudrait que tu amènes la paix dans le cœur des femmes stériles qui n'ont pas le Seigneur, Si tu as longtemps manqué d'argent, Dieu va résoudre ce problème dans ta vie. Mais avant, Dieu voudrait que tu sois le porte-parole pour les personnes qui sont dans le manque, afin de leur apporter la lumière de la prospérité dans leur manque. Oui, je veux dire à quelqu'un, si tu es dans le célibat, Dieu voudrait que tu sois la lumière pour le monde. Tu es la lumière du monde, le porte-parole, le porte-flambeau. Tu es le porte-flambeau. N'attends pas que ta situation soit résolue. Commence par annoncer l'évangile. Commence par parler de ce problème qui t'a longtemps défié. Commence par chercher la solution dans la parole. Cherche la solution dans la parole. Cherche la solution dans la parole. Cherche la solution dans la parole. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche la solution dans la parole. Il a dit, Romains 1, verset 16, l'annonce de l'évangile est une puissance pour le salut de celui qui croit. L'annonce de l'évangile est une puissance pour le salut de celui qui croit. L'annonce de l'évangile est une puissance pour le salut de celui qui croit. Si tu crois en ta guérison, commence par annoncer la guérison. Si tu crois en ta prospérité, mets en place un système d'édification sur la prospérité. Et par exemple, mon institution a mis en place un système d'intelligence financière où nous accompagnons les gens à pouvoir découvrir les secrets divins pour la prospérité dans les affaires. Parce que longtemps, j'ai peiné à réussir dans mes affaires. Et j'ai cherché la solution. J'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur. Et Dieu m'a montré comment réussir dans les affaires. Je suis en train d'y marcher. J'y marche. Et j'ai la conviction que la main de Dieu est avec moi. Et je serai le porte-flambeau de toutes les personnes qui peinent dans leurs entreprises à réussir. Car Dieu m'a montré le secret pour réussir dans les entreprises. Je suis en train d'y marcher. Et je sais que je vois déjà sa gloire. Je le verrai davantage. Et tu le verras davantage. J'ai mis en place dans ce système d'intelligence financière. De la même façon, avec mon institution, Oser Prévenir, j'aide les personnes qui vivent le poids de la maladie à pouvoir recouvrer la santé. Parce que Dieu, je suis passé par plusieurs situations où j'ai perdu les forces de mon corps, où j'étais malade. Dieu m'a montré les secrets pour la guérison divine. Les secrets pour la guérison divine. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai fouillé. Et Dieu m'a montré, plus jamais tu ne seras malade. Mon frère, tu ne seras plus malade. Et toi, tu dois chercher. Essuie tes larmes et cherche le Seigneur. Essuie tes larmes et cherche le Seigneur. Il y a une solution avec le Seigneur Jésus. Il y a une solution avec le Seigneur Jésus. Il y a une issue de secours pour ta situation. Sois en paix. La vision divine est la chose qui fait vivre. C'est le carburant d'une vie heureuse. La vision divine est le carburant d'une vie épanouie. Si tu veux avoir le sentiment de vivre, tu dois découvrir la vision de ta destinée. Si tu veux avoir le sentiment de vivre, tu dois découvrir la vision que Dieu t'a appelé à faire. Si tu dois avoir le sentiment de vivre, tu dois être dans le champ de Dieu, dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Le chemin que Dieu t'a tracé doit être l'objet de ta préoccupation. Tu dois désirer être enflammé, désirer être passionné, désirer être passionné, désirer être passionné, désirer être passionné,
désirer être passionné. Dieu m'a appelé à te motiver. Dieu m'a appelé à te donner la joie. Dieu m'a appelé à te donner le courage. Dieu m'a appelé à te motiver, à ne pas relâcher ce que tu as commencé. N'abandonne pas ce que tu as commencé. N'abandonne pas ce que tu as commencé. N'abandonne pas ce que tu as commencé. C'est ma mission dans ta vie. C'est ma mission dans ta vie. C'est ma mission dans ta vie. Je suis appelé dans ta vie afin que ce que tu as commencé, tu n'abandonnes pas par la force du Saint-Esprit. Nous sommes la solution pour ce monde. Nous sommes la solution pour ce monde. N'abandonnons pas. Des millions de gens comptent sur nous. Des milliers de gens comptent sur nous. Les jeunes comptent sur nous. Les femmes abandonnées comptent sur toi. Les malades comptent sur toi. Les entrepreneurs comptent sur toi. Les dirigeants comptent sur toi. Ils n'ont pas Dieu, mais nous avons Dieu. Nous devons réussir et montrer au monde qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Car nous sommes des esprits. Nous sommes esprits envoyés sur la terre pour une mission céleste. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'avons pas terminé. Le monde compte sur toi et sur moi. Nous devons être envahis, impactés par l'esprit pour impacter le monde. Cherchez Dieu pour envahir le monde. Dieu a soif de nouveaux serviteurs, de nouvelles vagues de chrétiens debout et conquérants dans la foi. Et il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Merci mon frère. Aime et partage. L'heure a sonné pour un impact avec le Saint-Esprit de Dieu. L'heure a sonné pour un impact avec le Saint-Esprit de Dieu. L'heure a sonné pour un impact avec le Saint-Esprit de Dieu. L'heure a sonné pour un impact avec le Saint-Esprit de Dieu. L'heure a sonné de savoir ce que Dieu nous appelle à faire, de nous attacher à Dieu et de commencer par impacter, de commencer par annoncer, de commencer par dire qu'avec Dieu nous réussirons, avec Dieu nous influencerons, avec Dieu ça changera, avec Dieu les choses s'amélioreront, les choses vont s'améliorer, les choses vont s'améliorer. C'est nous que Dieu a choisi, c'est nous que Dieu a choisi, c'est nous ses enfants qu'il a choisis. Nous sommes son nouvel espoir pour un nouveau changement dans le monde. C'est nous qui allons amener la vérité dans le monde, c'est nous qui allons faire les choses comme cela doit être fait, c'est nous qui allons amener la rigueur dans le monde, la vérité, la droiture, la justice dans le monde. C'est nous qui le ferons. Nous les enfants de Dieu, les bien-aimés de son Père. C'est nous qui le ferons avec le feu du Saint-Esprit. Avec le feu du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, je vous baptiserai de l'Esprit et de feu. Tu as besoin du feu, du feu, du feu, du feu, du feu, du feu. Tu as besoin du feu, d'être enflammé, 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 enflammé pour la vitesse divine, l'accélération divine, la vitesse divine, l'accélération divine. Le feu de Dieu est en moi, le feu de Dieu est en toi, le feu de Dieu est en moi, le feu de Dieu. Nous avons besoin de son feu pour avancer sans peur, avancer sans crainte, avancer sans rien craindre, pour marcher avec assurance, pour n'avoir peur de personne, car nous ne sommes pas charnels, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des esprits envoyés sur la terre pour changer le monde. Pour changer le monde. Nous le ferons par la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus. Oh, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, l'esprit de vie de l'éternel, l'esprit de force de l'éternel, l'esprit de vision de l'éternel, la gloire de l'éternel est là, la lumière divine est là, pour nous fortifier, pour nous conduire, pour nous amener à bon port. Il est là, il est là. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous te prions pour mes frères et sœurs, aide-les à aller jusqu'au bout de leur mission. Au nom de Jésus. Amen.